Que Dieu soit loué. Alléluia. La Bible dit maintenant, le prince de ce monde est jugé et jeté dehors. Amen. En ce moment même, il est bouté dehors. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la victoire? Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans notre séminaire sur la planification. Beaucoup de gens se demandent de quoi parlerons-nous. Tant aux la planification, de quoi s'agira-t-il? C'est quoi la planification? En quoi ça concerne nous l'Église? En quoi ça concerne nous les familles? Parce que c'est un séminaire de famille. En quoi ça peut intéresser? En quoi ça peut profiter notre famille? De quoi s'agira-t-il? Eh bien, vous avez bien fait de venir là. Que Dieu soit béni pour votre présence parce que nous allons gagner durant toutes ces 3 journées où nous serons là en train d'apprendre. C'est quoi la planification? J'aimerais dire la planification avant d'expliquer. La planification, c'est l'ensemble des dispositions adoptées en vue de l'anticipation de l'avenir. C'est ce que nous appelons la planification. Et ça m'a bon ici, pour anticiper l'avenir. Anticiper l'avenir veut dire, l'avenir n'est pas encore là, mais précéder l'avenir. Faire comme si on était déjà dans le futur et pouvoir prendre les dispositions. C'est pourquoi nous disons la planification, c'est donc l'ensemble de dispositions à adopter en vue d'anticiper l'avenir. Vous êtes dans le présent, mais vous vivez déjà dans l'avenir. Quand nous disons comme ça, planifier ça veut dire vraiment gouverner, ça veut dire prévoir. Faire un effort de voir ce qui arrivera après. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, le monde actuel. Le monde actuel est en pleine mutation, il y a tellement de changements, à tel point que ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Les grands d'hier ne sont pas grands aujourd'hui. Et ce n'est pas sûr aussi que les grands d'aujourd'hui seront grands demain. Qui seront grands demain? Ce sont les gens, les familles qui savent planifier. Les gens qui savent planifier, ils seront grands demain. Mais est-ce que la Bible nous parle-t-elle de la planification? Voilà, c'est par là que nous allons commencer dans notre Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 2, 4 à 10. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbre de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore sur la terre, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Amen. Ce qui me frappe dans ce verset, la Bible parle des origines. Pourquoi la Bible parle des origines? C'est pourquoi nous devons comprendre l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons prospères, pour que notre famille soit stable, pour que notre famille soit en mesure de planifier, soit en mesure d'anticiper. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'origine? La Bible dit au commencement, déjà dans le chapitre 1er, la Bible nous montre que Dieu a commencé à créer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Déjà, au chapitre 1er, on nous montre que Dieu a créé. Mais arrivé au chapitre 2,
on est en train de faire comme si on détaillait la création qui était faite au chapitre 1er. Et la Bible dit, quand Dieu créa les cieux et la terre était déjà créée, mais il n'y avait rien sur la terre. Bible a sa raison. Désert. Il n'y avait rien sur la terre. Et pourquoi? La Bible répond parce que il n'y avait pas d'homme sur la terre pour cultiver la terre. Et ça c'est bizarre, c'est compliqué. Pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement faire pousser les arbres? Pourquoi Dieu ne pouvait pas créer tout et que la terre soit seulement comme ça jusqu'à ce que l'homme vienne? Non, parce que Dieu c'est un planificateur. Dieu ne voulait pas gaspiller au fait. Il a créé les cieux et la terre. Il avait déjà prévu à ce que sur terre il y ait les animaux, sur terre il y ait les arbres, sur terre il y ait les mers, les océans, les poissons, les herbes, les animaux marins. Mais la Bible nous dit qu'il se passa quelque chose. Dieu ne fit encore rien sur terre. Pourquoi? Il donne la raison. Parce qu'il n'y avait pas d'homme. Nous avons que soit Kelly par exemple biloko et que Moutouazate et Kozala Passi. Mais la question que je me pose, quel est ce genre d'homme que Dieu recherchait? Est-ce que Dieu cherchait un consommateur? Je ne pense pas. Ou bien Dieu cherchait qui? Puisque s'il fallait des consommateurs, les animaux sont là pour consommer. Si Dieu avait créé les herbes et tout, les animaux pouvaient consommer ça. Est-ce que c'était ça le problème? Non. Dieu avait besoin de quelqu'un qui pouvait gérer la terre. Comme il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait gérer le bien de la terre, Dieu dit, il ne trouva pas bon de pouvoir faire les choses. Reprenons encore le verset là au début. Au verset 4. Reprenons encore. Est-ce qu'on peut le faire? Gloire à Dieu. Vous allez voir que quand Dieu a créé la terre, la Bible dit oui. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, verset 5, aucun arbre de champ n'était encore sur terre et aucun arbre de champ ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Pourquoi il n'y avait pas la pluie? La Bible dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu n'a pas envoyé la pluie sur terre parce que Dieu se disait, il n'y a pas d'homme pour cultiver. Ça veut dire que Dieu avait besoin d'un homme travailleur. À l'origine, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit un simple consommateur. Mais nous avons pour être tous à la des travailleurs, des producteurs. Regarde, déjà au chapitre 1er, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et verset 27, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et la Bible ajoute au verset 27, et Dieu fit l'homme à son image, il le créa à son image. Il dit, cet homme créé à son image aura pour rôle non pas de manger, de consommer, de détruire, mais l'homme aura pour rôle de dominer. L'homme a son image pour qu'il domine. C'est pourquoi il dit que ici, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, sur terre, parce que Dieu n'aime pas une chose. Premièrement, Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu ne pouvait pas envoyer la pluie. Dieu ne pouvait pas envoyer. Il dit pourquoi? Parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'homme. Je vais dire quelque chose à partir de là. Et nous allons tirer quelques leçons importantes. Frère, il y a une crise dans la famille. Crise parce que quelque chose. Ce n'est pas que Moutambo Wazate a une crise dans la famille. Mais des fois, de familles souffrent tout simplement parce qu'il n'y a pas un homme qui réfléchit. Un homme n'est pas seulement un garçon. Ça peut être un garçon, une fille, une dame, un monsieur. Mais Dieu dit, pour le bien-être de la famille, pour la famille. Ça veut dire de pluie, de bénédictions sont là, sont disponibles. Mais Dieu évite de les gaspiller. Tant qu'il n'y a pas un homme.
Ça veut dire quelqu'un qui sait planifier. Nous avons dit quelqu'un qui sait planifier, c'est quelqu'un qui sait anticiper l'avenir. Quelqu'un qui voit la vie en regardant de l'avant. Souvent, tu as makasi na ba souvenir yakala. Ah, biso le suto koma boye, zapona boye, zapona ye. Ah, makamu mutu ana sala biso. Ah, maloba lobaka. Nous sommes forts de foi en cela. Mais la planification ne consiste pas à regarder en arrière. Le monde ne va pas en reculant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hein? Le monde avance. Et puisque le monde avance, quelqu'un qui veut planifier, c'est celui qui va faire preuve de beaucoup, je le reprends, de beaucoup de capacité d'anticiper. Nous devons anticiper. Anticiper veut dire, côté la makambuli bosso, comme on a nini koya, tout ça déjà semaine oyo, tout ça na bana. Déjà tant que peut-être que Dieu peut nous donner quelque chose. Au lieu que mon aga tozu eloko lelo, mais tozo mon a déjà ndenge nini kalate classe aussi là, année prochaine classe ko banda, comment est-ce que tu peux anticiper déjà rentrée scolaire ya bana classe? La Bible dit que Dieu avait des bénédictions, la pluie, mais il ne les envoyait pas parce qu'il n'y avait pas d'hommes. De la même façon, dans certaines de nos familles, dans nos familles, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment bien gérer, Dieu n'enverra pas de bénédictions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a refusé à ce que les histoires poussent sur terre, parce que c'est la pluie qui fait pousser les herbes. Nzamba boye te bamboume bota, tout simplement parce que il n'y a pas quelqu'un. Dieu bloque. Quand il n'y a pas quelqu'un pour gérer, pour planifier, pour faire quelque chose, pour anticiper l'avenir, viens comme un capace. Surpris. Comme la Bible le dit dans les livres des Actes, auprès de Paul. Quand Dieu a appelé Paul, il lui dit, si tu ne reçois pas Jésus, il te sera dur de cogner tes pieds contre les aiguillons. Mutua yambana nu Yesu te mutua zana capacité à anticiper te akobando tout à makolona makonga. Tango azotambola parce que il n'a rien planifié. Mutua salaka makamka ndenge yelie. Mubimba ndengwana yelinga neni ifona loba boy. Alobi ifona kende boy akei. Ifona zonga boy azongi. Mutu ana komaka na ba problème ebele. Mutu mayela za mutu oyo atalaka likambo na ko lobezana ngoma bete. Mais qu'est-ce que ça peut produire? Likambo na linko sala. Suri na sala ngo eko koma boye, eko zonga boye. Est-ce que na okoka ko réagir? Ah, bongana sala kaka. À ce moment-là, quand tu es comme ça, on dit de toi tu es un irresponsable. Et Dieu dit ceci, il a empêché à la pluie de venir. Bisogna dire que pluie est sa bénédiction, n'est-ce pas? Dieu a empêché à la pluie de venir sur terre parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait planifier. Ce qui biso pe na kat na ba foyer na biso, na kat na bandaku na biso, tozana makasi ya planification te, tokobanda ko bloquer, okomona makaminene nzamba ko sala pona biso, okomona ezo sala matin. Une autre leçon que je vais tirer ici, avant de continuer. Dieu pouvait faire que mbule bando beta, bamboume pota nangwe bana kokwe ya nango. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'aime pas le gaspillage. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dieu n'aime pas le gaspillage. Parce qu'il n'aime pas le gaspillage, alors tant que moutoisate, il préfère, parce que moutoisate sala, à ta production makasi, c'est en planifiant qu'il peut se dire, nazwa par exemple mangue bimi belle période. Après que le mangue bimi vers mois il y a saison sèche, mangue kozalate, qu'est-ce que je peux faire? À jus, à saliango, à jus, à bombi, à stocker en anticipant l'avenir. L'obitang toko comme en attendant à sécheresse, bokomona ya bimi si ba manga na ye. Bozo kamwa azui yango wapi? Akwe semnono tang bamba nzete bimaki na buka ki mingi na bomba ki mususu. C'est ce que notre grand-père, Benga Joseph, avait fait. Joseph a comme qui premier ministre en Égypte, non pas pour Yebanaki na roi, non pas même, et ça non même pas pour appeler ça qui songe à roi, mais roi a mon qui na katina esprit d'anticipation.
Où ils allaient quitter la carte égyptien. Bien aimé, aujourd'hui le monde est en train de périr parce que on a venir. L'autre dimanche, là, qui m'a cambouillé la malédiction du voleur. Vous savez pourquoi le voleur vole? Parce qu'il voit seulement là. Il ne voit pas tant que après est-ce que malédiction ou bénédiction? Lui ne voit pas ça. Le voleur voit seulement un bonheur immédiat. Et il tombe au piège. Parce que ce qui est un voleur, tout voleur, si chaque voleur pouvait avoir le temps de s'asseoir et de réfléchir, de planifier, il ne va pas faire ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que n'est-ce pas? Mais malheureusement, le diable aveugle les gens. Et donc, et ça qui roi et Sengoya Kolongola, Joseph na prison. Et ça n'a même pas pour être Joseph à l'accès qui est songe naïe. C'est qu'on pouvait faire de Joseph et Zalaï Kaka, qu'on pèse moi biloko et puis qu'on bimissait na prison à Zongine Namboka na Bango. Mais Joseph avait quelque chose. Il y a un nzamba lingito joa pendant le séminaire oyo. Esprit à planification. Makasi à anticiper. Alors, cette année d'abondance koya, na cette année de famine koya. Alors na roi. On est allé sur te on nzamba yebisinga. Alors nzamba la kisio ke ba epi ya bien ya mabe ekoya. Mais si tu peux écouter mon conseil, alors bien ngweza conseil naye, eza façon ya ko voir son avis. Alors que le roi mette de gens pour prélever ne fût-ce qu'un cinquième il y a réserve, il y a production pendant le temps de l'abondance pour que dans le moment de sécheresse tout banda ko bimisa o to kozala to stokaki roi tali abi na tambola en Égypte na yebi ba conseil nanga mutu ko pesa nga conseil ya boyazate abi où trouverons-nous un homme si sage? Quelqu'un peut dire amen, je vais lui dire quelque chose. Quelqu'un qui anticipe, c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui a collé la badmusuna mayel parce qu'il anticipe. En tout cas, nous devons apprendre ce vocabulaire, anticiper. Comme on a en avance. Bon, je ne sais pas si c'est ça. Nous devons apprendre tout ce qu'on a anticiper. Aux alliés, on a déjà lobby. Aux alliés, on a déjà l'année prochaine. Moutou anticipe pas. On a la peine de rien ne dit que parce que les lois ont lobby pena kozala. Lobby na kozala pété. Alors, tant que je dois me préserver dans orgueil, dans kozana humble. Ata pambolinga, ata tombolinga. Comme je ne connais pas l'avenir, je prévois l'avenir en restant humble et attaché au Seigneur, sachant que mon lendemain, il n'y a que Dieu qui le contrôle. Quelqu'un dit amen. L'anticipation. Joseph a anticipé et il a été trouvé sage devant le roi. Alors bien, est-ce que trouverons-nous un homme aussi sage que celui-ci? Moutoua koki kolobela biso conseil ya boye. D'où séminaire oyo, il y a anticipation na kati ya ba famille et zo memela biso esprit ya sagesse. Esprit ya sagesse. Comment est-ce que nous pouvons gérer et à la temps il y a difficulté? J'aimerais dire, personne, aucune famille n'est condamnée à rester dans la même situation année après année. Non. Surtout pas alors que nous sommes en Jésus. Notre famille peut sortir de la situation actuelle vers une situation meilleure. C'est vrai, c'est possible. Moi, je le crois. Mais le problème, c'est quoi? Premièrement, avant même que Nzambati Namboula, verset Oyo, il veut qu'il y ait quelqu'un qui saura gérer cette pluie-là. Bien aimé, Dieu va envoyer des pluies. Est-ce que sommes-nous prêts à gérer ça? Des fois, Dieu regarde comment est-ce que nous vivons. Est-ce que sommes-nous prêts à gérer l'abondance que Dieu enverra demain? Si nous ne sommes pas prêts, cela ne viendra pas. Être prêt à gérer l'abondance veut dire, oye bokose la ngonini. Bana nanzamba alléluia. Nganet nde nazaliao. Bon, je sais pas, nazamutu. Mais boye bo pesinga hélicoptère. Bon, non ça nango nini papa.
boyelinga hélicoptère. D'abord pour nous autorisation ko bando kita nango na kimpe sawa. Si eza makambo. Na komiluke la baguerre pour rien. Du même taku tu boyelinga hélicoptère na oloba ah mais faut boter kango na sera jambo ko makabususu puisque donc nango wap. A supposer neto zana na kimpe sawa. Ba yeli biso ba comment on dit ba graine ya pomme. Comment on dit ba pomme ba teka ka ba pomme vert wana. Est-ce que tu as un climat où pomme verte et bota? Exact. Alors à quoi ça sert? Dieu ne va pas te donner quelque chose au coco gérer. Même dans notre famille, il y a des familles qui se limitent, qui se bloquent. Non pas parce que Dieu le bloque, mais tout simplement parce qu'eux-mêmes ne font pas preuve d'anticipation, d'ouverture d'esprit. Une famille qui anticipe, c'est une famille qui a l'ouverture d'esprit. Vous savez, avec les temps qui courent, la difficulté matérielle, ce qui papa et maman bazo foutre la moine minerval, et ça n'a pas pour bazana ngwebele, mais ça pour bazo préparer à venir ya moana wana. Tout comme peut bakolo ba ayo za no moana mwasi, azala no kaka propre tio bali okeina yo, ba charge pamba to foutre ba minerval non, baza ko anticiper. Et les gens qui anticipent, ils sont toujours en avance. Les gens qui anticipent, ils sont toujours en avance. Il y a la première chose que j'aimerais dire, nous avons une mauvaise gestion. Ça, je l'ai déjà dit. Même si Dieu t'avait béni, même si Dieu avait commencé à bénir votre famille, mais dès que la famille est perdre l'objectif, Lipambole ko katana non pas pour nzambe sili, mais ko katana parce que la famille fait preuve de mauvaise gestion. C'est le verset là qui nous donne ce principe là. Balobiete nzambe anoki simvula te parce que amoni ke mutu ko gérer mvula ngwa azate. Pourtant mvula zo beta, il faut que mutu moko azala pour lona. Ça plaît à Dieu. Quand il voit mvula zo beta et puis batu baza kolona bazo profiter nango. Et Dieu est content. Mais quand il voit la pluie tombe, mais il n'y a personne, ça mène la boue, ça mène les mauvaises herbes. Et je me baba nyoka banini. Ah, à ce moment-là, le Seigneur se dit à quoi ça sert? Mieux vaut stopper cette pluie. Quelqu'un dit amen, je vais lui dire. La pluie ne s'arrêtera pas dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te pousse. Si tu veux à ce que la pluie ne s'arrête pas chez toi, Zala moutoua quoi anticiper toujours. Dis-toi. Si Dieu me bénit, qu'est-ce que je ferai? Non, on a joué salaire. Mais quand Dieu nous bénira, qu'est-ce que nous ferons? Que deviendra notre famille dans 10 ans, dans 5 ans? Que devenons-nous? Est-ce que tu as un yabiso kofanda, kokanisa, à venir à famille nabiso, à moyen terme, ou bien à long terme? Des fois, à moyen terme, nous sommes forts. Kokanisa, semaine prochaine, tu vas on doit calculer, tu vas l'osso. Mais qu'est-ce que ferons-nous dans 5 ans? Est-ce que les bottes n'a pas un projet il y a 10 ans, il y a 5 ans? Vous savez pourquoi dans des familles il y a des divorces? Une famille qui n'a pas de projet, famille wana, moi sina mubali bako kabwana. Parce qu'il n'y a pas de projet. Vous savez pourquoi la femme de foi accepte l'homme dans le mariage? Même ça mutongwa zoya na lipapa azano pasi, azondi maye. Surtout ceux qui mutwana yebi ko faire rêver moi na moi siwana. Oh non, kolanda tende naza boye, naza kanaba projet, dans 10 ans, dans 5 ans, naza étudiant, mais surtout les étudiants mingi bakuma ba farceur. Pourquoi? Parce que azola tsaka non kolanda te na forcer, sur na zui diplôme, ba na moni musala mo kuna bazolu ka mutu ya licence. Sur na comme une licence na okende kuna, balobi musala wana $700. Mais ce qu'on a on a G1. Azui déjà fiancé. Là, si tu fais comme ça, tu es farceur. Est-ce que les camarades sont là? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sérieusement, vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Alléluia. Mais alors, au commun, la fille suit cet homme. Pourquoi? Parce que l'homme lui fait rêver un peu. L'homme fait preuve d'anticipation. Le rêve, c'est un peu l'anticipation. Non, moi je rêve ceci dans ma vie. Mais souvent dans le mariage ou dans la maison, le rêve s'arrête.
Et comme il y a bon, tu aussi tu boti, tu comme déjà na bana, tu sasunini, tu sauter la kanzam. Alors, à ce moment-là, tu vas voir la famille devient fragile. Mais pour que la famille soit forte et aille de l'avant, même en plein mariage, continue à rêver. Que l'homme et la femme continuent à rêver. Merci beaucoup mon frère pour ton amen. Continue à rêver. Continue à dire à ta femme des choses que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans. Continue à dire à ton mari des choses que le rêve que vous aimerez vivre dans 5 ans. Dans 20 ans, pourquoi pas. Papa, les autres ont besoin de chômage. Mais d'ici 10 ans, d'ici 10 ans, en 2027, n'est-ce pas? En 2027, un jour, nous allons se retrouver, tu pambola mi, tu keta conseil, congé, na plage à Marseille. Là, il s'est dit, quand on a ma position, oui, c'est permis. Est-ce que c'est permis de rêver? Bien aimé, est-ce que c'est permis de rêver? Une famille qui ne rêve pas, cette famille-là, même Kuluna. Vous savez, mais si nous avons de rêves, même les enfants vont persévérer. Je dirais à mes enfants, c'est vrai, on n'a pas à manger aujourd'hui, mais prions. Prions, moi je crois que Dieu, dans 5 ans, il nous bénira. Nous allons acheter notre parcelle. Nous mettrons des locataires. On ne manquera plus à manger comme ça. Moi, papa a rêve. Dans 5 ans, il dit comme ça. Prions pour cela. Persévérons. Est-ce que vous me croyez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons. Et une famille qui rêve se prédispose à être bénie par le Seigneur. Ce sont des rêves trop petits, trop bas. Moi, je ne parle même pas de rêves, ce sont vraiment des ambitions. Donc, sapatu penza donc ona mona kakuna côté intercontinental wana na lata yango. Oh, mais ça c'est quel rêve? Qu'est-ce que ça va faire de toi? Comme je disais une autre fois, mutubake linga epa mubali. Oh na lingio atuni olinginga olingo balanga loko alalanga netoko atune ozana mousse. Oh, nazana mousse. On appelle la vidéo. On a une vidéo. Nandini. Puisque son rêve c'est lequel? Allons-nous quoi comme un mousse. Bien aimé, je te dis au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de te marier pour y avoir mousse à la gandéguenine. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? C'est pourquoi moi je me dis, malgré niveau to koza nango nganga ko bibenga mubola te, malgré niveau to koza la nango, ça tout ça la makasi bana na biso baza na ba complexité. Faisons un effort que bana baza la rapé ba se sentira peu moi bien. Mukolo mususu suki pela moyen zali okela lisa bango ta en place moko boye ba ko lala balali tana bambetu ya koleka o balale la kawana. Alléluia. Amen, amen. Même dans le bas Congo, il y a des bons endroits où tu peux même amener même ta famille, juste pour élargir l'esprit à moi. Ou élargir maïe nae. Et ça la teka bandi paniquer pour mutuana ebise on a mousse. Dans na TV, dans na VCD, dans na VDD. Abandi banga. Ça bi loko na ndako. Magnéto. Bien aimé, prions le Seigneur. Parlons à nos enfants. Même si chez moi, je dois en parler à mes enfants. Je dois faire rêver mes enfants. Je ne dis pas que je commence à leur mentir. Mais étant un homme, si je suis vraiment homme, si je suis vraiment maman, si je suis vraiment grand frère, ce n'est pas seulement papa qui est homme. Ça peut être papa qui est homme. Même maman aussi est aussi homme. Au sens absolu, n'est-ce pas?
Hein, tout le monde est homme. Bible lobi nzamba zoluka mutu moko na kati ya libota pour être mutu wana azala canal par lequel Dieu va bénir. Comment est cette personne-là? Nzamba zana posa mutu azana le plus grand diplôme te. Dieu n'a pas besoin de cette personne-là. Je connais notre frère à Kinshasa, le pasteur Raf Kasseya, de notre église de la parole éternelle à Ngirengiri. Ce pasteur, Azan a grand frère Naemoko. Ce grand frère a yebita kokomate. Mais Dieu l'a béni à un niveau, vous n'avez pas d'idée. C'est Michael Cosmétique à Kinshasa. Abandaka ka commerce na ba cirage azoteka ba bloka mike ba bonbon biscuit azo cirer ba sapatu et puis petit à petit Dieu l'a béni. Aujourd'hui cet homme azana ba visa ya partout. Biso so tolongo kende poto to kendo senga tozo telongi mawapo ambassadeur atala biso. Oyebi français mais bazo pimelo visa. Ye ayebi français te akenda osenga visa na Lingala. Akesenga visa ya Amérique na Lingala. Obo pesanga visa. Ba otuna ekuna ye azate abidi boy sabangu ba pesanga visa. Batuni okesa ni abda kesomba blo na Amérique. Ozana combien bisi tala mpi kwa mbongo. Ambassadeur atrambla biye nandimi. Mais yo ba oyebiso côté interview, ye ba c'est ça qu'interview te. Pourquoi? Parce que il a fait preuve. Il rêvait grand. Mon frère, est-ce que rêves-tu grand? Est-ce que dans nos familles, nous voulons une famille bénie, épanouie? Quels sont nos rêves? Quels sont nos rêves? Oui, bien, ça la signe ma bé na katia famille. Osomona mwano ya zoyo ke la muninga na ye mutema mabe po ba sombeli mu yaya na ye li papa ya la gomme ye ba sombeli ete. Akomoka mutema mabe. Alors yo pe papa bino faut sommer la baomi balé ba la gomme kake kokana sinon ba yoka mutema mabe. Et ça signe mabe. Il faut que moi na apprendre ce qui muninga pa pambola miye pa sepeli. Mukom soupe ba osombela ye muninga pe azui pete aibi kezana ngonde ngwana papa linga ka bango mama linga ka bango nyonso. Mais si nous faisons, comment préparer bango non pour pas mutema jaloute, so sombelier, au sombel payé, au salaire lié, au salaire payé, c'est bien, mais c'est la sagesse humaine. Et so guérir mutema te. Mais est-ce que pouvons-nous conduire nos enfants dans la sagesse de Dieu? Quand je remarque des gens comme on a tout somi bala goma ngomi balé kokana, mais mutua ça déjà na mutema mabe kolobaka yaye mutua bien yanga yukutu rien. Alors à ce moment-là, ce n'est même pas le bien là qui le divise, mais il y a un problème dans le cœur. Alors si je suis un planificateur, un papa qui sait anticiper, je dois préparer même mes enfants à être grands demain. La cause alanga onazali, mais je prépare mes enfants à un avenir meilleur, puisque nous sommes dans le cadre familial. Je le prépare comment? N'a ko faire rêver bango, n'a ko tali sabango, n'a zo moni sabango. Ah, il faut tout comaboyer. Il faut tout salaboyer. Même tant que tu es à la TV, ça arrive de fois, on suit la télé avec la famille, n'est-ce pas? On montre quelque chose, ah, vous voyez comment il faut dans la classe. Vous avez vu cet enfant-là, comment il répond aux questions? Vous aussi, vous devez faire comme ça. Ça les stimule. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ça les booste pour qu'ils fassent mieux comme ce qu'ils ont vu à la télé. Mais s'il n'y a pas de rêve, la famille va se disloquer. S'il n'y a pas de rêve, même le démon de divorce viendra. Quand le démon de divorce viendra, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben non, il faut que je reste. Pourquoi? Parce qu'il y a un avenir. J'aime beaucoup ce que c'est Moïse. Moïse disait à son beau-père, Jéthro. Jéthro était un mendianite. Aye kota la belle mwana na ye. Atali bokilo na ye, wazalaki mobali ya mwana ne amwasi. Ba fandi mikolo. Le moment où Jéthro voulait rentrer est coquille. Tant où Jéthro a dit Moïse, je veux rentrer. Moïse a dit ne rentre pas.
reste avec nous. Dieu nous a promis de grandes choses. Mutuana ngaki kozonga na mboka na bango. Moïse na bana bazaki na désert. Mais Moïse a présenté le désert avec beaucoup de rêves, à tel point que son beau-père a tenté de ne pas rentrer et rester dans le désert. Ils étaient dans le désert, mais avec des rêves. C'est ça la famille. La famille peut être en train de passer des temps difficiles. Mais tant que vous avez des rêves, ces rêves-là vous préserveront. Dans le désert, tout le monde vous voit. Peut-être même les gens vous apitoient. Mais à cause de vos rêves, je ne dis pas que vous êtes complexés. Non, je ne parle pas de ce terme-là. Vous passez des temps difficiles, mais puisque vous avez des rêves, ces rêves-là vont faire à ce que même dans le désert, Israël va penser pourquoi? À cause de rêves de Moïse. Même s'il faut passer 40 années dans ce désert, voilà, Dieu nous a promis Canaan. Il nous fera du bien. Il nous bénira. Le pays où coule le lait, le miel. Et puis entre nous, est-ce que quand ils sont arrivés là, ils ont déjà vu quelque part où le miel coule? Ou bien le lait coule? Non. Le rêve doit être grand, n'est-ce pas? Et quand tu présentes le rêve doit être présenté de manière à motiver. Je ne parle pas de farce. Je ne parle pas d'un rêve qui fait tromper les gens. Non, montrons aux gens ce que nous devons devenir. Il y a quelques années avant que nous ne construisions notre temple, nous étions encore chez Baya là-bas. Nous disions déjà qu'on aurait un beau temple, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que non. Dieu aime le rêve, l'anticipation. Quand il n'y a pas de rêve, Dieu répond, il y aura un problème. Il n'enverra pas la pluie. Mais quand il y a des rêves, un jour, le rêve nous préparerons et la préparation va rencontrer l'opportunité. Ça serait le miracle. Quelqu'un dit Amen. Hein? Un jour, nous allons voir, il y aura une opportunité qui nous arrivera. Et ça serait le miracle. Oui, mais le problème c'est qu'il s'était préparé. Mon frère, qu'est-ce que tu te prépares à quoi? Nangotu nana voisin na oso le lonzamba pambolio. Loba makami baleto misato ko sala. Sui le lolo le fungwami. Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Batu mingi bazalaka. Je me rappelle encore tant que ozalaki na mukili. Batu mingi ngapna on neto tambulanga bona lokoti biya $100. Nazwango na paye na nous pele. Est-ce que ngana so vivre pour na pele? Bien-aimés, est-ce que nous sommes tous ces chrétiens? Bien-aimés, est-ce que sommes-nous tous ces chrétiens? Est-ce que suis le lonzamba fungoli lola? Tu es magangote? Fungola lola. Suis le lonzamba fungoli lola. Boki kaka na Congo ka neto kendaka neti te wana makambo changer makambo fungwami ba société ba entreprise komi ba misale fungwami ba salaire komi malonga. Est-ce que l'église oyo tozali oyo batu bando ya na bango? Est-ce que to bando sambela na biso? Est-ce que ko sambela na biso ezate pompia keleki? Ce qui kosambela na biso eza pona mpiaka yango nezo bloqué Congo. Mais si réellement nos cœurs nous avons senti que nous avons vraiment besoin de Dieu. Alléluia. Si Dieu se rend compte que la bénédiction ne peut pas te séparer de lui, l'apôtre Paul dit rien ne me séparera de Dieu, ni l'abondance ni la disette. L'abondance, ce n'est pas non. L'abondance, le surplus, ni le peu, rien ne me séparera de Dieu. Est-ce que tu sais vraiment que rien ne te séparera? Pour que rien ne te sépare, tu dois être quelqu'un qui sait anticiper, quelqu'un qui sait voir loin. Pour que l'obili pambolier yako kabola foye na binote, vous devez être quelqu'un, des gens qui voyaient loin. La Bible nous parle d'un homme qui n'avait pas l'esprit d'anticipation. Dans 2 Chroniques chapitre 22.
2 Chroniques chapitre 26, pardon. La Bible nous parle, Kolongwa dans verset 1, on nous parle d'un roi, le roi Osias. Ici, nous allons commencer à lire à partir du verset 26, à partir du verset 16, n'est-ce pas? Mais déjà à partir du verset 1, la Bible dit, Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans. C'était un jeune homme. Il n'avait pas d'expérience. Imaginez-vous un homme de 16 ans qui devient président de la République. Il n'avait pas d'expérience. Il était peureux. À 16 ans, on n'est pas orgueilleux. Il ne regardait pas les gens avec beaucoup de suffisance. Non, il était humble. Et la Bible dit, à cause de son manque d'expérience, il s'attacha au serviteur de Dieu. Il était toujours avec le sacrificateur de Dieu. Mais quand il grandit, regardez ce que la Bible dit au verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ça, c'est parmi les versets les plus malheureux de la Bible. Un homme qui était faible, un homme qui n'avait rien, un homme qui avait commencé petit, un homme qui priait le Seigneur, qui demandait à ce que Dieu le bénisse, un homme qui s'humiliait, qui était prêt à écouter le conseil de son pasteur. Cet homme finalement, Dieu n'a même pas fini de le bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'a pas même fini de le bénir. À peine Dieu commence à l'élever. Bible lobby, son cœur, quand il fut puissant, son cœur l'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler de parfums sur l'autel de parfums. Lui qui était un roi, il est entré dans la maison de l'Éternel. Je crois que nous avons un sacrificateur roi. Ko brûler ma parfum liboso nzambe ko sala musala nzambe ye pas ça va adera zane danser tenga pena ko sala ngo, et il est allé faire ça. La Bible dit son cœur le leva pour le perdre. Vous savez pourquoi le cœur de l'homme perd l'homme? C'est quand cet homme n'a pas l'esprit d'anticipation. Il n'a rien planifié par rapport à l'avenir. À tel point que maman baba pamboli ezoya na bomo inaye et comme ko sutuki saye. A comme ko sutuka. Nandima etike ngape na ko koma boye. Nandima etike ngape na ko koma boye. Je me rappelle tant que Tozalaki na Kisangani. Il y avait un homme que je connaissais. Il était creuseur de diamants. Mutuana zo creuser diamants. Ba souffra kabazalo kwa ba esclave batuana. Alors un bon jour, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Au batamukili balobaka, la chance lui a souri. Cet homme qui creusait les diamants a quitté na libulu, a bimi na kabambi ya diamant. A kenda koteka bandeko. Alléluia. Mukile ko mukie ponaye. A teki diamant. Donc tant a bimi na ngokaka batunyo so comme yemba ye, ba musicien a teki diamant lelo comme on sait comme na kin. To kama nzembo bazo yemba na kin kuna bazo bua kaye. Oh yoza preso. Ah. Namoni mutu azalaki semaine passée, une semaine avant, azako tambola na pa une na lipeka. Na pa una katini na ye, na bilamba ko pasuka na lipeka. Semaine elandaki, azo tambola ba memelie maleti ya mbongo. Ye liboso, azo tiaka sini boso atie bobo bimisi mbongo. Soka koti na bara teka sini bobo, bakangi bar. Masanga nyonso ya sombiango. Mais vous savez quoi? Au bout d'un temps, mbongo nyonso za nango na mabele. Il est encore rentré. Moi je me dis même qu'il est fort. Mutu so ko kufa. Po yo mtu za mbongo ebele wana ozonga lisusu koma mutu apasi akomi kotindika pusu po ba aluka ya kolia. Oh. Je ne me moque pas en fait de lui. Mais ce qui me fait mal, est-ce qu'il avait planifié qu'un jour à Ozoatelo kwa bongo? Et donc, quand nous devenons grands, nous puissions nous perdre parce que nous n'étions pas préparés à la grandeur. Et pendant ce séminaire, Dieu veut nous préparer à la grandeur. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est garé à cause d'une certaine position, à cause d'une certaine grâce, à cause de certaines ouvertures. Nous sommes appréciés. Mais nous sommes appréciés, c'est peu. Ce que tu es là, c'est encore peu. Vous savez, quand vous considérez que ce que vous êtes arrivé, et ça on a mouki, au monde en a tina ko pengwe zate.
Puisque je vais nous dire, est-ce que croyez-vous que Dieu, quand il va envoyer la pluie, il va envoyer ça seulement pour Adam et Ève? Il envoie ça pour le monde entier, n'est-ce pas? Il sait que Adam va gérer, quand il sera béni, il bénira le monde entier. Il y a d'autres bénédictions, toutes les bénédictions que Dieu nous donne, il ne nous les donne pas pour que tu lias. Mais il veut voir, est-ce que sommes-nous prêts? Mon frère, est-ce que sommes-nous prêts à gérer ce que Dieu veut nous donner? Est-ce que sommes-nous préparés à rester frères et sœurs dans le Seigneur après le niveau Nzamba Omemabiso? Amen. Voilà cette introduction Nangai. J'aimerais à ce que demain nous venions pour que nous puissions approfondir. Et en attendant, nous allons prier. Et Nzamba préparer par rapport à la planification. Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur en nous tenant debout? Jésus. Moi, ce sont des choses qui me font des fois peur. Je me dis, vous savez que le diable a toujours un plan contre nous. Qu'est-ce que le diable prépare? Alors que nous ne nous préparons pas à la bénédiction. Qu'est-ce que le diable prépare par rapport à notre lendemain? Donc, et tous se préparer dans la prière. Toutes les missions sont debout, s'il vous plaît. Élève ta voix, dis merci au Seigneur par rapport à ces messages. Prions, disons merci au Seigneur. Jésus. Peut-être qu'il t'est arrivé que vous allez se préparer mal à ton avenir. Bonne la nzamba ko préparer. Eh ben ko préparer.